Bonjour tout le monde, vous êtes avec votre prof de maths Maths qui vous simplifie au maximum les maths. Donc aujourd'hui, on va discuter de la réciproque du théorème de Thalès. Dans la vidéo précédente, on a vu le théorème de Thalès et l'application directe. Aujourd'hui, on va voir la réciproque de ce théorème. On a vu que pour appliquer directement Thalès, il nous fallait deux conditions. Il nous fallait deux droites parallèles et deux droites séquentes. Et comme résultat, on a des rapports qui sont égaux, exactement trois rapports. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Dans la réciproque du théorème de Thalès, on va faire le sens contraire. C'est-à-dire, je m'explique, on a vu dans le théorème direct, on avait deux conditions. On avait deux droites qui sont parallèles et deux droites qui sont séquentes, qui nous donnent des rapports. Et ici, on avait la première et la deuxième condition. La réciproque, c'est le sens contraire. Donc, les conditions de la réciproque, au moins, on va avoir deux droites qui sont séquentes. Et on va avoir directement ces rapports. Et grâce à la réciproque, on va prouver que deux droites, elles sont parallèles. Comme on a dit tout le temps, la réciproque, c'est le sens contraire de la relation directe. Donc, dans ce cas, on va prendre par exemple cette configuration emboîtée comme on a vu. Donc, on va poser nos conditions. Donc, on a au moins deux droites. On doit déclarer qu'on a deux droites qui sont séquentes. Ici, on a, on a AM, la droite AM et la droite CN sont séquentes en B. D'accord? Et on va essayer de trouver nos rapports. Il faut que ces rapports-là soient vraiment, en réalité, égaux pour dire que la droite AM, pardon, pour dire que la droite AC est parallèle à la droite MN. Et c'est ce qu'on veut démontrer. Donc, on va partir dans le sens contraire à partir des rapports et de deux droites qui sont séquentes et on va démontrer que nos deux droites AC et MN sont parallèles. Donc, on a écrit comme quoi la droite AM et la droite CN sont séquentes dans le point B et ça se voit depuis euh, la figure. Et juste après, on va commencer à faire nos rapports. Donc, qu'est-ce qu'on a comme rapport? On a le petit triangle BMN et le grand triangle BAC. Donc, on va commencer par le premier côté du petit triangle qui est BM, qui va avec BA. Donc, on a BM sur BA qui est égal à BN sur BC qui est égal à MN sur AC. J'ai eu une question en commentaire. Est-ce que c'est pas grave si on commence par le grand côté, c'est-à-dire si on inverse ça, si on fait BA sur BM égale à BC sur BN égale à AC sur MN? Oui, c'est possible. Bon, moi, je préfère d'aller du petit vers le grand, mais si vous les inversez, ce n'est pas du tout grave. Donc ici, on a ces rapports-là. On doit trouver au moins deux qui sont égaux. Deux qui sont égaux. C'est soit le premier rapport avec le deuxième, soit le premier rapport avec le troisième, ou bien le deuxième rapport avec le troisième. Donc ici, BM, la valeur de BM en là, la valeur de BA en là, ils sont là, hein, ils nous ont donné ces valeurs-là, ces longueurs-là. BN aussi en là. Donc, on va forcément travailler juste avec ces deux-là. Et il suffit juste d'avoir deux rapports qui sont égaux pour dire et pour énoncer la réciproque de Thalès. Donc, BM, c'est 6, divisé par BA, c'est 7,2, égale à BN, c'est 8, divisé par BC. Ah, BC. Mais ici, on n'a pas BC, on a NC. Attention, là, je l'ai fait exprès parce que la plupart des élèves ici, ils vont dire, ah, peut-être que je me suis trompé. Je dois remplacer BC avec NC. Attention, c'est une connerie. Vous n'êtes pas trompé. C'est BC. Et ici, ils nous ont donné NC. Regardez, je vais mettre une étoile ici, deux étoiles. C'est quoi BC? C'est quoi ce segment BC? Ben, c'est le segment BN plus le segment NC.
BC, ben, c'est BN plus NC. BN en là, c'est 8, et NC en là, c'est 1,6. Donc, BC ici, ce BC-là, je peux le remplacer avec BN plus NC, ce qui va donner 6 sur 7,2 égale à 8 sur 9,6. À ce moment-là, il faut calculer ce rapport. Est-ce qu'il est correct ou pas? Pardon, ici, donc c'est 6 sur 7,2 divisé par 8 sur 9,6. On va descendre un tout petit peu. Voilà. Pour savoir est-ce que ce rapport-là, est-ce qu'il est égal à ce rapport-là? Ben, on a plusieurs méthodes. On peut calculer ce rapport tout seul et calculer ce rapport tout seul grâce à la calculatrice et comparer les deux résultats. On peut, bon, enlever la virgule de la fraction et simplifier au maximum et faire la même chose ici et voir est-ce qu'on va avoir la même fraction irréductible. Mais moi, je préfère d'utiliser le produit en croix, c'est-à-dire le produit qu'on a vu dans la séance précédente du théorème de Thalès. Si j'ai 8 fois 7,2 qui est égal, le produit en croix, 8 fois 7,2 qui est égal à 6 fois 9,6. Si ça est correct, ben ça aussi, il est correct. Donc, on a 6 fois 9,6 qui est égal à 57,6 et 8 fois 7,2 qui est égal aussi à 57,6. Ça, vous pouvez soit faire le calcul vous-même, soit utiliser la calculatrice. Mais du temps qu'on a le produit en croix qui est correct, ça veut dire que nos rapports, elles sont corrects. Ici, on peut écrire directement selon la réciproque de Thalès, on a AC qui est parallèle à MN. Petite récapitulation, donc on a dit dans la réciproque de Thalès, on doit comme condition dire qu'on a deux droites qui sont séquentes, sortir nos rapports dans une deuxième étape et au moins démontrer deux rapports. Normalement, on a trois. Au moins, on doit démontrer que deux sont vrais. Et là, dans l'exercice, généralement, ils vont nous donner ces longueurs-là et il faut faire la comparaison de deux rapports et qu'ils soient égaux. Une fois on a cette deuxième condition, les rapports plus 2 qui sont 50, ben, on va déduire grâce à la réciproque que nos deux droites, elles sont parallèles. Et comme vous l'avez vu, c'est le sens contraire de la relation directe. Dans la relation directe, on avait parallèle plus 50 qui nous donnait les rapports. Dans la réciproque, on a 50 plus rapports qui vont nous donner deux droites qui sont parallèles. J'espère que c'était clair. Vous étiez avec votre prof de maths, Hermat, qui vous simplifie au maximum les maths. Merci beaucoup.